Bonjour, bonjour, voilà, je reviens aujourd'hui avec une vidéo tuto. C'est la première vidéo tuto que je fais. Alors, je filme, l'appareil photo est en équilibre instable, scotché sur une boîte. Et j'ai jamais fait de tuto, donc j'ai essayé d'avancer un petit peu certaines étapes pour que ce soit moins critique. Voilà. Alors, donc c'est une grande première pour moi. C'est un tuto qui m'a été demandé depuis très longtemps par beaucoup de mes abonnés qui voulaient savoir comment je faisais ces petites pochettes. Donc c'est des pochettes que j'avais dû présenter, je pense, dans certaines vidéos. Et surtout, c'est des pochettes qu'il y avait en cadeau surprise pour mes fidèles abonnés lors de mon concours. Voilà. Alors, celle-ci donc est terminée, c'est une pochette terminée. D'ailleurs, elle est à envoyer à quelqu'un pour un concours. Hein. Donc voilà, celle-ci est sur le thème du printemps. Donc voilà, ces pochettes sont avec des petits soufflets. Bon, celle-ci est garnie puisque, voilà, comme je vous l'ai dit, elle s'adresse à quelqu'un pour un concours. Alors, je l'ai dit aussi assez souvent en message privé à mes abonnés, vous allez voir, c'est d'une simplicité extrême. Très facile à faire, donc je vais vous montrer. Alors, tout d'abord, il vous faut des enveloppes. Alors, vous pouvez choisir plusieurs modèles d'enveloppes suivant le modèle de pochette que vous voulez. Les enveloppes standards, voilà, ça fera un modèle de pochette comme celui-ci. Vous pouvez également utiliser des enveloppes longues. Voilà, ça sera le même procédé, vous verrez, mais il faudra prévoir plus de carton ondulé. Puis vous pouvez aussi utiliser des enveloppes comme celle-ci. Alors là, il va falloir prévoir une belle quantité de carton ondulé, tout simplement. Moi, ce que je vais faire, je vais vous montrer avec des enveloppes standards, puisque j'ai commencé certaines étapes. Voilà. Alors, donc, les enveloppes standards. Avant toute chose, là, on va faire une pochette avec 6 enveloppes standards. Je regarde si la luminosité est bonne, j'espère. Voilà, parce que comme je ne pourrai pas recommencer. Voilà, alors, avec des enveloppes standards, ce qu'il faut avant toute chose, c'est fermer les enveloppes. Voilà, vous les scotchez, tout simplement. Ensuite, à leur extrémité, il faut les couper. Là où ça a été scotché, ça sera en bas. Et en haut, il faut découper donc avec un massicot. Et le massicot, il est... Je vais le chercher. Voilà. Pour avancer les étapes, toutes celles-ci ont été coupées déjà. Voilà. Bien sûr, j'étais en train de gadouiller. Voilà, il faut couper juste une petite bande fine, hein, ça se compte en millimètres, sur le haut de l'enveloppe. Voilà, comme ça. Et le bas scotché. Voilà. Bon, c'est un premier tuto, hein, je ne sais pas trop comment expliquer les choses. Désolée, mais c'est tellement simple que je pense que même si je ne commentais pas, il y aurait que les images, vous vous en sortiriez. Alors, une fois que vous avez vos 6 enveloppes fermées et ensuite coupées, il faut les scotcher. Alors, moi, j'utilise des dévidoirs de chez Action. Au niveau qualité-prix, pour ce genre de petit travail, c'est impeccable. Alors, vous scotchez en laissant à peu près 1 cm de chaque côté et 1 cm en bas. Voilà. Je ne sais pas si je m'explique bien. Il ne faut pas mettre la bande de collant près du bord. Il faut la décaler un petit peu. Voilà. Alors, il paraît que je dis beaucoup voilà dans mes vidéos. Je suis désolée. Je sais que je ne sais pas quoi dire à la place. Bon, allez. Je sens que ça va être un tuto un peu comique. Pas grave pour un premier. Ou ça vous découragera pour les suivants, ou alors ça vous donnera envie de les regarder. Alors, une fois, voilà, j'ai donc mis une bande
de colle, là, et ensuite, hop, 3 petites bandes au milieu. C'est tout simplement pour que ça tienne bien. Alors, il y a des enveloppes qui sont plus jolies que d'autres à l'intérieur. Celles-ci, bon ben voilà, elles sont bleues, on peut en trouver des plus belles, mais moi j'ai pas trouvé. En même temps, j'ai pas trouvé, j'avoue. Alors, il faut la coller contre une autre enveloppe. Je regarde surtout que le côté blanchounet, là, qui est pas très beau, voilà, qui se retrouvent tous dans le même sens. Comme ça, quand on ouvrira la pochette à souffler, on ne les verra pas. Par contre, là, il faut impérativement bien coller les deux enveloppes ensemble. Bien alignées, pas de décalage. J'avais dit pas de décalage. Ouais, ça va, ça pourrait être pire. En principe, je m'en sors plutôt bien, mais en tuto, là, c'est... Ouh là là, je suis pas à l'aise, hein. Allez. Pareil pour celle-ci. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous laissez à peu près 1 cm, 1 cm, 1 cm. Par contre, sur le haut, même si c'est tout près, ce n'est pas tout près du bord, ce n'est pas gênant. 3 bandes pour que ça colle bien ensuite. Et hop, on la met aussi dans le même sens. Je ne sais pas ce que j'ai. Bon, je ne pourrais pas le recommencer. Si, c'est bon, c'est ça. Non, mais c'est ça. Je les mets toutes dans le même sens. Je crois que je ne vais pas être, comment dire, la personne qui va faire beaucoup de tutos. Pareil pour les suivantes. De toute façon, je vous avais prévenu que le jour où j'allais faire un tuto, au secours. Hop. C'est pas très droit. Pas grave, l'essentiel c'est que ça colle. Hop. Hop. Voilà. Allez, celle-ci aussi. On la colle. Comme ça. Ça pourrait peut-être être mieux, hein, mais là, j'ai pas envie d'y passer des heures parce que je ne sais pas ce que ça va donner avec mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon appareil photo, donc je ne sais pas. Alors, vous voyez, au fur et à mesure que vous collez, quand même que je vous montre, vous vous retrouvez avec le système de soufflet. Alors, quand j'avais dit de toutes les coller dans le même sens, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas si on le voit bien, j'ai l'impression que c'est sombre la vidéo. Non, c'est une idée. Voilà, toutes ces bandes blanches là, si elles sont toutes dans le même sens, à l'intérieur, c'est pas plus mal. Parce que dans votre pochette, là-dedans, quand on placera ça, on pourra le mettre dans ce sens pour qu'on voit le côté bleu. Enfin voilà, je sais pas comment dire. Prendre celui-ci, il y en a un peu plus. Allez, hop, on continue. Voilà. Quand je vois des filles qui font des tutos continuellement, super à l'aise, qui font ça, je sais pas comment ils font, hein, moi, un peu de mal. C'est pour ça que j'étais hésitante à commencer. Mais bon, j'avais beaucoup de demandes pour ces petites pochettes, alors j'avais envie aussi de vous faire plaisir. Vous allez voir, vous pouviez vous débrouiller sans mes explications. Je pense en fait que ça a été plus facile d'ailleurs pour toutes celles qui ont reçu leur petite pochette cadeau. Parce que dès qu'elles ont vu les pochettes, elles ont compris comment c'était fait. Et... on colle la dernière. Là. Voilà. En avant pour la dernière. J'aurais peut-être dû vous présenter avant tout le matériel qu'il fallait. Ouh là là. Bon, en fait, le matériel qu'il faut, c'est pas très compliqué. Il faut des enveloppes individuelles de colle. Peut-être un petit peu de colle. Celle-ci, j'aime bien. Mais surtout, il vous faut du papier ondulé. Justement, on y vient. Alors, ce papier ondulé, le voilà. On m'a demandé où est-ce que je l'avais trouvé. En fait, je l'ai trouvé en rouleau chez Cultura. Il n'y a pas beaucoup de couleurs. Alors, ce sont des très grands rouleaux. Hein, parce que je crois que les pages font... les pages...
Elles doivent faire, oui, au moins 50 cm, ouais. Sur combien, j'en sais rien. Il y a pas mal de longueur. Moi, j'ai fait plusieurs pochettes, donc voilà, il ne reste plus grand-chose. Je crois qu'au niveau couleur, malheureusement, on ne trouve pas grand-chose. Du blanc, du jaune, peut-être du rouge, du bleu, mais couleur craft. Mais c'est dommage, ils ne font pas de pastel, enfin, à moins que quelqu'un en ait trouvé quelque part. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit commentaire pour me dire. Moi, j'avais trouvé celle-ci chez Noz, mais attention, il y a un problème. C'est que la plus grande, voilà, il ne faut pas qu'elle soit rainurée dans ce sens. Il faut qu'elle soit rainurée à l'horizontale. Mais à l'horizontale, voilà, dans ces pages-là, vous n'aviez pas assez de quantité pour faire une pochette. Par contre, je les avais trouvées chez Noz en rouge. Et là, il n'y a pas de souci, c'était dans le bon sens, horizontal. Ce qui fait que quand on les retourne, on peut faire une pochette avec. D'ailleurs, je crois que dans mes lots, il y avait une pochette Gorgeous en rouge. Vous voyez, voilà, impeccable. Le fait que ce soit rainuré horizontal. Voilà. Alors, une fois que vous avez fait ce système à souffler, que voilà, là, il y a 6 pochettes. Donc voilà pourquoi il ne faut pas aller jusqu'au bord en fait. Parce que quand on les ouvre, il faut effectivement que les soufflets... Si c'était soudé au bord, il n'y aurait pas le système de soufflet. Voilà, mais comme ça, c'est impeccable. Alors, ce que vous pouvez faire également, vous pouvez prendre une perforatrice et faire un petit échancré ici. Une perfo cercle et faire un petit échancrage. C'est vous qui voyez. Alors, j'avais déjà coupé l'habillement. Alors, je vais vous donner les dimensions. Pour des enveloppes standards comme ça, j'ai coupé un morceau de 31 cm et dans ce sens 17,5. Et ça passe impeccable. Vous voyez, hop, la pochette sera comme ça. Alors maintenant, ce qu'il faut faire. Alors moi j'ai tendance, pour que ça soit plus joli, voilà, je vous montre, à arrondir. Voilà, j'arrondis les angles. Je trouve que ça fait plus beau. Il vaut mieux le faire avant. Donc j'ai une perfo d'angle. Hop. Hop là. Ce que vous pouvez faire également, c'est assez joli aussi, c'est de ancrer les bords, suivant la couleur de la déco que vous allez faire dessus. Sur ce thème printanier, j'ai ancré, je ne sais pas si on verra bien, voilà, j'ai ancré avec un peu de rose, avec de la distress. Hein. Voilà, vous pouvez également avec une petite éponge ancrer. Voilà, alors ensuite, il faut installer ça à l'intérieur. Donc pour installer ça à l'intérieur, je suis en train de réfléchir. Bon, ben moi j'utilise toujours ça. Je double, j'utilise toujours ce dévidoir de colle. Je double aussi un petit peu avec de la colle gel glue scotch. Donc là, il ne faut pas hésiter à coller jusqu'au bord. Par contre, il va falloir faire attention. Voilà, au sens à l'intérieur, pour qu'on ne voit pas ce côté qui est vilain. Donc on va les coller comme ça. Je suis sûre que je ne m'explique pas super bien, mais bon. Comme je dis, vous avez l'image. Super, ça marche bien. Oh là là là, mais c'est normal, il est fini. Bah, vous ne le voyez pas, mais je suis blonde. En plus une vraie, alors chapeau. Des fois ça pêche un peu. Voilà. Hop là. Et voilà. J'en mets pas mal. Comme ça, je suis sûre que ça ne lâchera pas. Je suis sûre que je ne vais même pas rajouter de colle scotch. C'est pas la peine. Alors, tac. C'est la partie qui va se retrouver ici. Alors, je ne prends pas de mesure. Je fais au pifomètre. Hein.
J'essaie juste de le centrer. Et de le mettre droit. Voilà. Qu'il y ait ici et ici à peu près les mêmes dimensions. On peut suivre aussi par rapport au rainurage par transparence. Puis ensuite, quand vous allez coller cette partie, voilà. Comme ça, quand vous ouvrirez, hormis que, alors c'est la chance avec ça, ça se décolle bien. Je sens que beaucoup vont rire, hein. N'hésitez pas d'ailleurs, parce que si c'est comique, ça me fera plaisir. Donc vous comprendrez quand même. Donc, je l'ai mis un peu trop près du bord là. Oh, le tuto désastre. Je vais pas tout arrêter, hein, c'est pas la peine. Voilà. Il faut que je le remonte un petit peu. En fait, je sais où est-ce que j'ai gadouillé. J'ai gadouillé partout. Non, j'ai pas gadouillé partout. C'est que j'aurais dû coller ici en premier. C'était plus facile. Bon, enfin, on s'y retrouve. Hein. Voilà. Je ne l'ai pas mis très droit. Je crois qu'en titre de la vidéo, je vais marquer le tuto le plus comique en scrapbooking sur YouTube. Voilà. Heureusement que... Je prends mon temps. Ouais. Bon, cette fois-ci, on y est. J'ai suivi un rainurage. Voilà. Ça devrait aller. Et comme ça, je vais coller cette partie. Et ça sera bon, logiquement. Allez, en route. Désolée, je ris, mais pas grave. Je crois qu'en fait, le fait de le faire en vidéo, mais je gâche tout. Allez, je mets du... D'habitude, je travaille beaucoup plus minutieusement. Hein. C'est évident. Voilà, et maintenant, je rabats en faisant attention qu'ici, ce soit bien aligné. Voilà. Alors, vous m'avez compris. Ben, ça marche quand même, hein, tant mieux. Mais normalement, il vaut mieux coller cette partie-là en premier et rabattre et coller celle du fond. Bon, voilà. Ceci dit, voilà, nous y sommes. On a nos 6 pochettes. C'est bien collé. Dans la durée, je pense que ça va coller aussi, hein, parce qu'en principe, on ne charge pas de trucs très lourds. Voilà. Ouf, on a eu chaud. Enfin, surtout moi. Voilà. Donc, la pochette est quasiment terminée. Alors, je vous avais dit que c'était simple, mais c'est simple. C'est parce que, voilà, je crois que pour un premier tuto... je ne sais pas si je vais renouveler l'expérience. Alors voilà, une fois que j'ai fait ça, j'aime bien faire un petit système de fermeture. Donc pour faire un petit système de fermeture, alors comme je vous ai dit, avec une perfo, vous pouvez ici faire des petits échancrages. Je vais essayer de voir. Bon, je ferai ça ultérieurement ou pas, comme on veut. Et ceux qui n'ont, et les personnes qui n'ont pas de perfo peuvent tout simplement aussi faire tac. De petits angles, hein, voilà. Ce que j'aime bien aussi sur ces pochettes, c'est faire ce système de fermeture en mettant un œillet. Alors, je fais un petit repérage. Attention au repérage. Si je me guide sur celle-ci, bon déjà, bon ben comme elle est remplie, ça modifie plein de choses, mais bon. Prévoyez quand même une petite marge ici. Voilà, ne la fermez pas à ras comme ça. Donc voilà, prévoyez une petite marge. Servez-vous du rainurage. À peu près par là. C'est droit. Il faut aussi que je vois un truc, c'est que faut que je fasse attention parce que je perfore avec ça. La crocodile, je cherchais le nom. Et elle va pas très loin. Bon, ça devrait aller.
Vous allez voir ce que je veux dire aussi. Ah, mais il faut mesurer parce qu'on ne peut pas faire ça n'importe où. Donc comme on a dû, normalement j'avais dit 31. Non, 17,5. Donc, ouais, là c'est bizarre, j'ai même 18 en fait. Je sais pas pourquoi, mais enfin bref. Ouais, 17,5, 18. C'est bon. Sans 17,5, ça passe aussi. Celle-ci, j'avais pris 17,5. Alors, on va faire vers les 9 cm. Hein. C'est logiquement le milieu. Par ici. Donc, je vais peut-être perforer par là. Il faut juste que je vois si ma croupe d'ail va aussi loin. Quand il s'agira de perforer à l'intérieur. Bon, je pense qu'elle va pas aussi loin. Voilà, on verra bien. Donc, je perfore ici. Voilà, pour poser l'œillet. Et alors ensuite, une fois que c'est fait, je me sers du petit trou qui a été fait pour faire un repérage dessous. Pour voir où je vais percer également. Il faut dire aussi que j'ai une luminosité là, avec ce papier blanc. Voilà. Soleil qui donne en plein. On va dire par ici. Voilà. Donc là c'est bon, ça va passer. Je perce aussi. Et voilà. Et on va pouvoir installer notre petit œillet. Alors, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Hein. Là, il y en a des couleurs argent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des petits papillons, des petites fleurs. Bon, voilà. Je vais peut-être mettre... parce que je ne sais pas quel thème je vais la faire, celle-ci. Bon, quelque chose qui passe un petit peu pour tout. Ouais, ben je vais mettre un petit œillet blanc, mais ça ressortira pas tellement. Les dorés sont pas très jolis. Allez, je vais mettre un petit œillet rose. En avant. Voilà pour ce côté-là. Et je vais en mettre un également dessous. Petit œillet rose en forme de fleur. Orange. Décidément. Voilà. Voilà, donc vous avez les deux petits œillets installés pour la fermeture de la pochette. Alors ensuite, vous pouvez passer un petit lien. Alors moi, j'ai une panière, c'est le bazar, mais c'est comme ça. Je m'y retrouve dedans, où j'ai la plupart de mes rubans. Alors dans cette panière, j'ai l'organza, comme ça. Si vous entendez des petits piaillements, c'est que à côté, chez mes voisins, il y a un petit garçon qui a même pas 2 ans. Il joue dans le jardin, il piaille.
se fait un peu entendre. Voilà, mais bon, un enfant qui s'amuse, si mignon. Alors voilà, je coupe un petit morceau de ruban. Je le passe à l'intérieur. Voilà. Et ce que je fais ici, normalement, je mets une bande de scotch à l'intérieur pour le tenir. Voilà. Là, le scotch, si j'en ai. Voilà. J'étais pas sûre d'en avoir à portée de main. Et comme de toute façon, quand on attache la pochette, on ne tire pas trop fort. Hein, vous pouvez rajouter aussi un point de colle sous le scotch, comme vous voulez. Enfin, comme ça a l'air de toujours marcher. Et de toujours tenir. Voilà. On peut le doubler. Comme ça, le ruban est bien à plat et bien maintenu. En plus, c'est du bon scotch, ça résiste. Voilà, à l'intérieur, c'est collé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, le petit ruban. Alors, ensuite, votre pochette, elle est terminée. Hein. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, avant de l'installer, de la monter, vous pouvez ancrer les bords. Et après, il ne reste que la déco à faire. Alors la déco, c'est sur le thème que vous voulez, hein. On peut utiliser un peu de tout. Hein. Moi, on peut mettre des embellissements en bois, on peut mettre des die cut. C'est vrai que j'utilise beaucoup die cut ou alors de découpe que je fais moi-même avec la Big Shot. On peut faire des petits mots, scrap, etc. D'ailleurs, sur mes petites pochettes de lot surprise du concours, j'avais écrit scrap avec des matrices de découpe alphabet. Voilà. Voilà. Vous pouvez mettre des die cut comme ça. Ceux-là sont un peu sur le thème du printemps de chez Toga. C'est ceux que j'ai utilisés de toute façon pour celle-ci. Sur les côtés aussi, il m'est arrivé de mettre des petits enamel dots. Alors je vous cache pas quand même que je rajoute un point de colle un peu forte. Parce qu'à force d'ouvrir et de fermer, voilà, et puis vous faites votre petite déco, tout simplement. Alors, ça a été assez comique hein, au départ. Bon, après, c'est pas compliqué, donc même si le tuto n'est pas d'une super qualité, vous avez compris, c'est tout bête à faire, tout simple. Et en fait, je trouve que ça rend bien. Puis c'est pratique pour ranger des petites découpes ou autres. Ou faire des petits cadeaux. Voilà, mais j'espère que malgré mes maladresses du début, mon petit tuto vous aura plu, depuis le temps que certaines l'attendaient. Oui, alors on peut mettre aussi des petites bandes de... J'avais fait ça aussi un jour. J'avais mis plein de bandes de masking tape différents, voilà, tout le long. Par contre, tout le long, j'avais mis des bandes de masking tape différents. Et ça faisait assez bariolé, mais bon, un peu bohème, c'était sympa. Par contre, comme c'est un carton ondulé, j'avais rajouté dessous, sous le masking tape, j'avais rajouté de ceci, des bandes de colle, et même parfois, je rajoute du gel glue. Voilà. Bon, eh bien, je vous dis... Excusez-moi pour les débuts difficiles de cette vidéo, mais voilà, ça y est, c'est fait. Et je vous dis à très bientôt et bon scrap à tous.